Bonjour les amis. Il n'y avait qu'un seul bloc essence sous le capot de l'Evoque, un moteur turbo de 2 litres d'une puissance de 240 ch, C4. Il s'agit du célèbre EcoBoost de Ford. 2.0 EcoBoost se caractérise par la destruction du collecteur d'échappement. Les fragments heurtant la turbine peuvent l'endommager. Une autre vulnérabilité caractéristique est le tuyau supérieur du système de refroidissement. Il y a également destruction de la clé d'embrayage de distribution. Le mécanisme d'entraînement du mécanisme de distribution de gaz de l'EcoBoost de 2 litres, 204 pt, est une chaîne. Les propriétaires n'ont pas encore besoin de le changer. Le plus performant de la gamme de moteurs est un turbodiesel de 2,2 litres développant 150 ch, TD4, ou 190 chevaux, SD4. Il s'agit d'un produit développé conjointement par Ford et PSA, qui a fait ses débuts en 2000. Depuis lors, le moteur a subi plusieurs améliorations majeures et a été utilisé dans de nombreuses voitures. Le turbodiesel 2.2, 224 DT, est assez fiable. Il ne présente pratiquement aucun défaut grave. Parmi les dysfonctionnements courants, on peut noter les dommages aux tuyaux du refroidisseur intermédiaire après 60 000 à 120 000 km. Le mécanisme de distribution de gaz diesel 2.2 est entraîné par une courroie avec un intervalle de remplacement recommandé de 10 ans ou 120 000 km. Lors du lifting, fin 2015, le 2.2 diesel a été remplacé par un turbodiesel 2 litres plus moderne avec des boosts de 150 et 180 ch. Le moteur de la série Ingenium est un développement interne de Jaguar Land Rover. Le 4 cylindres turbodiesel 204 DTD tout en aluminium est plus léger de 20 kg et répond à la norme Euro 6. La courroie de distribution est entraînée par une chaîne située côté boîte de vitesse. Selon les automobilistes, le moteur ne pourra pas se vanter d'une durée de vie élevée. Sur d'autres modèles de la marque, le moteur diesel 2 litres se compromettait avec une usure prématurée des cylindres, un abaissement des chemises et des problèmes de roulement des arbres d'équilibrage. Dans le même temps, dans le cas d'Evoque, aucun incident désagréable ne s'est encore produit. Dans les voitures produites avant 2014, une transmission automatique à 6 vitesses et 1 AWF21, TF81SC, était utilisée, et à partir de l'année modèle 2014, une boîte de vitesse ZF9HP48 à 9 vitesses est entrée en production. L'Aisin japonaise est une box fiable et durable. Cependant, certains se plaignent de changements de vitesse brusques ou de secousses. La vidange d'huile et la mise à jour du programme de commande de transmission n'aident pas toujours. La principale cause de la maladie réside dans les bagues d'étanchéité défectueuses de l'arbre du pack d'embrayage, ce qui entraîne une baisse de la pression du fluide de travail. En 2015, des anneaux en téflon améliorés sont apparus. Dans le même temps, Volvo proposait à ses clients un kit de réparation et une technologie de réparation, la boîte était utilisée dans de nombreux modèles Volvo. Rien de tel n'a été proposé aux propriétaires de Land Rover. Il faut admettre que le fonctionnement à long terme d'une machine Aisin avec des à-coups n'entraîne généralement pas de conséquences désagréables. La ZF allemande à 9 vitesses s'est avérée plus problématique. Parfois, la boîte avait besoin d'être réparée après 100 à 120 000 km. La raison en est l'usure prématurée de la bague cannelée en marche. En cours de route, l'ensemble d'embrayage, le convertisseur de couple et le corps de soupape ont également été endommagés. Le problème a principalement touché les échantillons produits en 2014 à 2015. Plus tard, la boîte a été améliorée et le nombre d'incidents a été considérablement réduit. Les propriétaires de Range Rover évoqués avec ZF9HP se plaignent tout d'abord du coup de pied inévitable lors du passage de la boîte de vitesse de la 2e à la 3e vitesse. Le couple est transmis aux roues arrière via l'attelage central Haldex de 4e génération, et à partir de l'automne 2015, la 5e génération. Les deux embrayages sont très sensibles à la pureté de l'huile, c'est pourquoi le renouvellement régulier du liquide de transmission ainsi que du filtre, Haldex V sans filtre, est une procédure obligatoire. Dans les véhicules plus anciens, des problèmes de fonctionnement du système de transmission intégrale peuvent être causés par des dommages au connecteur de contact ou au câblage du module de commande. L'essieu avant du Range Rover évoqué est équipé de jambes de force McPherson et l'essieu arrière est doté d'une suspension multibras. Les rotules des bras avant atteignent 100 à 150 000 km. À ce moment-là, les blocs silencieux sont également abandonnés. Les blocs silencieux des leviers arrière sont beaucoup plus résistants. L'innovation clé de l'Evoque était le nouveau châssis Adaptive Dynamics. Il est basé sur les amortisseurs magnétiques Manurite de 3e génération de BWI Group. Ils offrent une excellente combinaison de confort et de maniabilité. Malheureusement,
la durée de vie des amortisseurs magnétoréologiques en option est bien inférieure à celle des amortisseurs conventionnels, environ 80 à 100 000 km. De nombreux propriétaires de voitures d'occasion, après la panne d'amortisseurs manurides complexes, préfèrent installer des amortisseurs conventionnels. Dans le même temps, l'installation de leurres et autres défenses peu coûteux sera nécessaire. Les roulements des roues avant peuvent devenir bruyants après 80 000 à 120 000 km. Les roulements arrière sont généralement plus durables. La série évoquée fait l'objet d'une campagne de rappel visant à remplacer les boulons de crémaillère de direction en aluminium par des boulons trempés. En raison de son âge, il n'y a aucune question sur la résistance à la corrosion de la carrosserie. De temps en temps, des pannes non liées au système surviennent lors du fonctionnement de divers équipements. Souvent, sur un segment de 60 à 120 000 km, l'une des serrures de porte devait être réparée en raison d'une panne de moteur. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.